Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à Maiden Football 64, un jeu de foot américain qui fait bien plaisir, il est bien fun, et puis en plus de ça il y a une intro qui est marrante, sympa comme tout, toujours très américaine. Voilà, viens signer ton contrat, blablabla, allez je vous laisse tout ça, ça va vous faire sourire. Ils ont le sens du cinéma un peu, ces Américains. C'est trop de porc, quoi. Ça m'a bien fait sourire, moi, en tout cas. Bon, bah, Maiden 64, premier jeu de foot américain. Alors, pour aimer le foot américain, faut connaître un petit peu les règles, je pense. Donc, vous avez plusieurs modes, exhibition, season, custom season, tournoi, blablabla, plein de trucs qui vous permettent de jouer exactement comme vous le désirez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter un petit peu des règles en regardant les gens jouer, tout simplement. Donc je vais laisser un petit peu l'intro. Allez, on se téléporte. Donc voilà, petit match, on va regarder Chicago contre Buffalo. C'est pas les noms officiels pour cette première mouture. Ce premier jeu de foot américain, il n'y a pas les vrais noms des équipes, tout a été changé. Donc voilà, on a un jeu de foot américain qui est bien fait, avec tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir jouer au foot US. Alors le foot US, moi j'aime beaucoup regarder ça. Je trouve ça très bien, surtout depuis que je connais la série High Shield 21, qui est très bien faite. Si vous ne connaissez pas, je peux vous en parler en commentaire. Alors c'est un manga qui explique très bien les règles du foot américain, et puis c'est très bien mis en avant pour qu'on aime ça en fait. Donc le foot américain c'est tout bête, voilà, des équipes de joueurs vont devoir emmener le ballon de plus en plus loin jusqu'à l'embut, un peu comme au rugby, mais par des phases en discontinu. Et donc, si on avance de 10 yards, on continue de jouer. C'est-à-dire qu'il faut avancer de 10 yards en 4 tentatives. Si on y arrive, ça s'appelle un first down. Du coup, l'équipe qui avait le ballon peut continuer d'attaquer. Si pendant ces 4 tentatives, on n'a pas réussi de faire avancer le ballon de 10 yards, et ben, le ballon passe à l'équipe adverse. Donc là c'était l'engagement, voilà, bon ils se sont maravé la gueule. Voilà, et du coup maintenant c'est parti pour les tentatives avec les stratégies, etc. Donc vous avez tout un panel, ça c'est le replay, vous avez tout un panel de trucs qui vous permet de choisir une stratégie. Le foot américain c'est très stratégique. Et donc, ah oui c'est vrai que le gars il a bien rené quoi. On l'avait en caméra FPS. Donc là voilà ça passe très vite hein, puisque c'est les ordis. Donc c'est tous les petits choix de stratégie, chacun choisit un peu ce qu'il va faire et puis voilà, donc on peut faire une passe, on peut tenter une petite percée, on peut passer le ballon à un gars qui va courir super vite pour se faufiler à travers la défense. Donc là on va regarder un petit peu ce qu'ils font. Première tentative, et ben ils ont perdu 2 yards là, donc c'était très mauvais. Donc finalement, plus on avance et plus c'est encourageant. Et si on marque un touchdown, ça fait 6 points. Et si jamais, juste après le touchdown, on tente un coup de pied un peu comme au rugby, ça donne qu'un point. Donc ça fait 7 points comme au rugby. Par contre, on peut tenter de marquer un autre touchdown qui cette fois-ci nous donnerait 2 points de plus. Donc vu qu'on est très près de l'embut, ça peut se tenter. Ça arrive, voilà. Le foot américain, ça dure assez longtemps. Un match... moi je regarde jamais les matchs de foot américain, je vais être franc avec vous. Je regarde de temps en temps le Super Bowl, voilà, et il faut compter 4 heures, c'est super long quoi. Ça dure 1 heure, un match de foot américain, 15 fois 4, 15 minutes fois 4, sauf que 15 minutes ça dure 1 heure, parce qu'avec tous les temps d'arrêt, de jeu, etc., c'est super long quoi. Donc préparez les pizzas, les bières, et les pop-corn, et les chips, etc.,
pour un match de foot américain, c'est très long. Beaucoup d'ambiance. Et c'est sympa à regarder. Enfin bon, quand vous regardez le Super Bowl, c'est quand même du haut niveau, quoi. C'est considéré comme le meilleur niveau mondial, hein. C'est l'équivalent d'une Coupe du Monde, on pourrait dire, hein. C'est tout bête, puisque le foot américain, le meilleur niveau, il est là-bas. Voilà. Nous, en France, on a un niveau de foot américain qui est très bas quand même, hein. For a gain of 12 yards. Donc là, ils ont fait un first down, donc ils continuent du coup. Voilà, donc le foot américain, c'est tout ça, c'est de la stratégie, c'est des passes, des machins, c'est sympa. Après, les jeux de sport, quand c'est aussi stratégique et tout, ben moi perso, j'y ai pas pris mon pied. J'aime bien regarder, c'est marrant, faire le con avec un pote, mais j'ai un peu de mal à y jouer et me rester planté devant la télé comme ça. Un jeu de foot, oui, parce qu'on est actif. Là, on est inactif très longtemps, quoi. On a l'impression de ne pas jouer en fait. On appuie sur des trucs et les choses se font. Sachant qu'on est actif que quand il faut tacler avec le bouton A et B, faire une passe, etc. au moment de jouer, quoi. Mais c'est pas comme un jeu de foot où vraiment on est actif et c'est nous qui décidons de ce qui va se faire. Là, c'est vraiment que par stratégie qu'on décide. Voilà, on mise sur telle ou telle personne qui va réussir ou non. Donc, un bon jeu, il est très bien fait, hein, il joue très bien. Après, c'est vrai qu'il est peut-être plus réservé à un public américain. Donc nous on l'a, très bien, mais bon, il s'est pas vendu des masses, il n'y a pas une grosse valeur. Maiden, faut compter 5 euros. 5 euros pas plus, ça se trouve à 4 euros, même des fois 3 euros dans un cash, hein. 5 euros pas plus en loose, hein. Complet 15 euros, voilà. C'est rare de trouver des jeux en dessous de 15 euros complet quand même, hein. Faut pas non plus... Donc voilà, Maiden, ça vaut pas très cher, c'est sympa, c'est mignon. Si vous aimez le foot US, moi je vous le conseille parce qu'il y a quand même une bonne ambiance, c'est bien fait. Graphiquement c'est pas moche. Et puis il aura une bonne note, hein. Et donc c'est un jeu de foot, hein. Donc il faut aimer ça pour acheter ce genre de jeu. Mais c'est vrai que c'est très bien fait. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Et du coup on va se retester l'autre juste derrière. Donc voilà, et ben on va passer à l'ardoise. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est un test assez subjectif, hein, puisque bon, c'est quand même quelque chose qui est pas facile à tester. Un jeu de foot américain, c'est pas commun, c'est pas très français comme sport, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir de nouvelles choses. Donc, intérêt scénario 3 sur 4, c'est un jeu de foot, donc un jeu de sport en tout cas, donc ça va pas intéresser tout le monde. En tout cas, sachez que pour un jeu de foot américain, il est très bien. Niveau graphique, tout est bien modélisé, c'est joli, voilà. Un petit peu carré sur certains trucs, hein, on les voit quand même bien carrés, on dirait des Playmobil un petit peu les joueurs des fois, mais bon, c'est marrant. Niveau gameplay 3 sur 4, beaucoup de choses à faire, mais on s'y perd un peu dans les menus. Bande son 3 sur 4, il n'y a pas grand chose à part l'intro, quelques musiques de menu, et puis le bruit de la foule. Et durée de vie 3 sur 4, ça dépend de vous, comment vous allez y jouer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se reteste le prochain Maiden juste derrière. Allez, à bientôt les enfants!